Cette saison, avec les changements de température, on a souvent le nez bouché, docteur Kierzek. C'est quoi d'avoir le nez bouché? Le nez bouché, c'est pas une urgence vitale, hein, je Non. rassure tout le monde. Mais le nez bouché, c'est ce qu'on appelle une congestion nasale. Nous, en médecine, on appelle ça une congestion. Pourquoi? Parce que quand on respire, on se rend pas compte qu'on respire. Oui. Finalement, il y a de l'air qui rentre et il y a de l'air qui sort, et ça se fait de manière totalement réflexe et naturelle. Mais dès qu'il y a une obstruction nasale, et regardez, j'ai sorti mon petit schéma anatomique avec d'un côté, c'est le nez bouché, et de l'autre côté, c'est très congestionné. Sur le côté droit du visage, ça passe à peu près, et sur le côté gauche, on voit que c'est un peu plus inflammatoire. C'est quoi? C'est les sinus qu'on voit? C'est les cloisons, c'est la cloison nasale, Ah oui. c'est la muqueuse en fait. Tout le nez est bouché et on voit bien que à gauche, par exemple, sur le visage, il y a les sinus qui peuvent être pris, ça peut remonter un peu, mais bref, ça c'est une gêne à l'écoulement de l'air tout simplement. C'est de la mécanique des fluides. Quand vous avez le tuyau qui est un peu plus petit, l'air va avoir un petit peu plus de mal à passer. Alors après, ça peut se charger en mucus, c'est pour ça qu'on mouche. Ouais. Mais initialement, c'est vraiment cette inflammation, c'est des fosses nasales qui provoque cette sensation de nez bouché d'un côté ou de l'autre. Et qui nous concerne tous chaque année. Mais qu'est-ce qui cause la congestion nasale, mais persistante cette fois-ci? Tout. C'est-à-dire que globalement, alors la congestion nasale, ça peut être aigu, c'est les virus, évidemment, quand on parle de virus de l'hiver, on pense à la grippe, mais tous les petits virus, les rhinovirus, rhino, ça veut dire nez, tout simplement. Donc l'étymologie fait que c'est plutôt un virus qui va attaquer le nez. Les allergies aussi, et quand vous avez une congestion nasale qui va persister, il faut toujours se poser la question d'une allergie, surtout si c'est la nuit, quand vous rentrez chez vous, la journée, ça va à peu près, pourquoi? Parce que vous êtes à l'extérieur, mais quand vous rentrez chez vous, vous avez le nez qui se bouge, c'est peut-être une allergie aux acariens, tout simplement. Ah oui, Donc, c'est pas juste parce qu'on a le nez plus bouché en fin de journée. Non, c'est surtout parce qu'il y a peut-être un facteur dans l'environnement, puisque vous changez d'environnement, qui va causer ce nez bouché. Quand on regarde la pollution aussi, et là c'est l'inverse, c'est-à-dire quand vous êtes plutôt à l'extérieur et vous avez le nez bouché, c'est peut-être les particules fines ou des particules un peu plus grosses. Bref, tout ce qui va causer une irritation des fosses nasales, ça peut provoquer cette congestion nasale. Le tabac, alors je le redis à chaque fois, pardon, je ne veux pas être rabat-joie, mais il faut quand même le rappeler, quand on a le nez bouché, le fait d'aller irriter avec du tabac, ça arrange pas les choses. Et puis après, il y a des choses un peu plus rares, mais auxquelles il faut penser, les polypes nasaux. Alors les polypes nasaux, c'est à l'intérieur du nez, vous avez des petits polypes, des petites excroissances de chair qui peuvent provoquer des petites boules qui sont à l'intérieur du nez, qui peuvent provoquer, regardez, quand on regarde une coupe, alors là c'est une coupe sagittale, vous imaginez qu'on est de profil et on va couper le nez, on a des petits polypes nasaux qui vont être irritatifs et qui vont provoquer cette obstruction nasale. Donc là on le voit avec, c'est l'ORL qui va aller voir avec une petite caméra. Et puis un truc tout bête aussi, la déviation de la cloison nasale. Et surtout si vous avez une seule narine qui est bouchée de manière récurrente, il faut se poser la question de cette déviation de la cloison nasale. Ça se voit pas ça? Ça se voit pas forcément, ça peut être à l'intérieur, et si la cloison pousse d'un côté, ça bouche le flux d'air et ça vous provoque une narine bouchée que d'un seul côté. Bon, on fait quoi alors si on a le nez un peu encombré? L'immense majorité des cas, on n'est ni dans les polypes, ni dans la déviation, on est sur la rhinite, soit allergique, soit la rhinite saisonnière avec ces virus. Déjà, la première chose à faire, c'est quand c'est un virus, de dire que ça passe tout seul. Ça passe entre 7 et 10 jours quand vous avez un virus. Donc c'est pas la peine de harceler votre médecin pour avoir des antibiotiques. Les antibiotiques, ça ne marche pas sur les virus. Donc ça passe tout seul. Et puis après, on s'hydrate parce que le fait de s'hydrater va diminuer l'inflammation. Pour mieux dormir la nuit, on surélève un peu la tête du lit. Tout simplement parce que ça permet mécaniquement à l'air de mieux circuler. rentrer dans les narines. Est-ce qu'il faut se mettre d'un côté ou de l'autre? On a l'impression que d'un côté ou de l'autre, ça débouche le nez. D'abord, il y a la gravité qui fait que s'il y a du mucus qui s'accumule, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et puis surtout, on a un phénomène un peu réflexe qui va fermer ou ouvrir les vaisseaux et donc diminuer plus ou moins la congestion nasale. Donc là aussi, c'est votre confort qui va guider. Mais surtout, il faut se laver les fosses nasales. C'est un réflexe qu'on n'a pas assez, mais utiliser de l'eau de mer, par exemple. Il y a plein de marques, vous demanderez à votre pharmacien ou pharmacienne préférée. Mais bref, vous allez humidifier l'intérieur de la cloison nasale et ça va vraiment diminuer la congestion nasale et cette sensation un peu désagréable. Et puis, alors, ça fait économie d'énergie et ça fait bon réflexe pour le nez aussi. On baisse la température. Il faut avoir une chambre qui n'est pas trop surchauffée parce que là, on est sur... et évidemment, si c'est trop chaud ou si vous avez une humidité qui est mal régulée, c'est ça qui va provoquer votre obstruction nasale. Et attention, juste un petit warning sur tous les produits qu'on trouve en pharmacie qui sont des vasoconstricteurs nasaux. Vous savez, vous avez certains médicaments, c'est des vrais médicaments, vous faites cheap sheet, vous avez l'impression que ça va décongestionner. C'est ce qu'on appelle des décongestionnants. Attention, si vous avez des antécédents médicaux, d'hypertension artérielle notamment, demandez là aussi toujours conseil à votre pharmacien ou à votre pharmacienne parce qu'il y a des effets secondaires. Et sur les petites fuites là, du nez, vous savez, il y a des espèces de cornes, des appareils comme ça. C'est bien ça ou pas? C'est pas forcément très efficace ou avec une efficacité prouvée. Déjà, se laver les fosses nasales avec du sérum physiologique ou de l'eau de mer, c'est déjà très bien. Merci beaucoup, docteur.